On fait avec la connaissance ce qu'on a fait avec tous les autres. Point. Si le naturalisme est vrai, il ne peut pas y avoir de vraie connaissance et de vraie vérité. C'est impossible. On ne va pas faire cela, mais je vous dis ce que Darwin, il a dit que la pensée, c'est des sécrétions du cerveau. Sécrétions. Et une autre pensée, il a dit le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Mais on ne dit pas que la bile est vraie ou fausse. Non. Si la pensée, c'est simplement des processus électrochimiques à l'intérieur du cerveau, comment est-ce qu'on peut dire si ces sécrétions, si ces processus biochimiques sont vrais ou faux? Ces catégories ne s'appliquent pas à des sécrétions physiques. Et ça pose un problème énorme pour les... Et ils le reconnaissent encore. Ils reconnaissent. Si la connaissance n'existe pas, on ne peut même pas savoir que le matérialisme est vrai. Le matérialisme se réfute lui-même parce qu'il réfute l'existence d'une connaissance objective. Bon, on aurait pu passer une autre heure, mais on n'a pas le temps. Je voudrais voir autre chose avec vous. Mais vous pouvez lire au moins les... Ah, quand même, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez c'est Aristote, c'est le père, pas le père de la logique, mais le père de l'étude de la logique. Et il donne cet exemple de logique classique en 3 parties, une prémisse majeure, une prémisse mineure et puis la conclusion. C'est dommage qu'on n'enseigne plus la logique à l'école. Si on enseignait la logique, il y aurait beaucoup moins d'athées qui sortent du système d'éducation. Mais voici l'exemple classique. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc, mais qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Les règles de la logique. Et ça embête les athées. Parce que tout doit être physique. Les athées ne peuvent pas rendre compte des lois de la logique. Parce que tout doit être selon les lois de la chimie et de la physique, finalement. Et ça les embête. Mais pourquoi est-ce que vous avez su cela? Pourquoi vous acceptez quelque chose comme étant vrai, qui suit les lois de la logique? D'où vient l'autorité du raisonnement? Maintenant, un autre exemple. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc, François Hollande est un musulman. Quoi? C'est une sécrétion de mon cerveau. Mais on peut dire que c'est pas logique. Vous voyez? C'est pas un attribut physique en jeu. C'est des lois abstraites et universelles de la logique. L'athée va se servir de la logique pour attaquer la foi chrétienne. Mais il ne peut pas rendre compte de la logique. C'est comme une arme. Il va venir chez nous acheter une arme pour essayer de nous tuer. Parce que nous pouvons rendre compte de la logique. Ça s'appelle la sagesse de Dieu. Dieu est intelligent. Les athées ne veulent rien entendre parler de l'intelligence derrière l'univers. Ça, leurs yeux font ça si on dit ça. Ce mouvement de scientifique, intelligent design, ça leur donne des crises cardiaques. On ne peut pas admettre ni une intention, ni une intelligence derrière l'univers parce que ça ouvre la porte à Dieu. Donc c'est le hasard. Qu'est-ce que c'est le contraire de l'intelligence et de l'intention? C'est le hasard. Donc notre principe de base de l'athéisme, c'est le hasard. Bon, ça c'est très réduit.
vous avez eu la version courte.